Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Alors peut-être aujourd'hui ensemble un gros matériel encore à déblayer, qui sait. La première réflexion qui me vient à l'esprit et que je souhaitais partager avec vous est un commentaire qui m'a été fait, une réponse qui m'a été faite par quelqu'un cette semaine. Et ça m'a alerté sur le fait qu'il y avait encore des choses à comprendre, des choses à élucider, des choses à ne pas laisser en l'état de la compréhension. Bien que cette personne, comme vous allez le voir dans l'exemple, est une personne qui a déjà pas mal avancé, qui a déjà compris beaucoup de choses et qui est au fait d'un certain nombre de connaissances. Alors l'idée est partie de moi puisque j'ai dit à cette dame qui a une enfant dans un collège, je lui dis il est probable, je ne veux pas du tout, comment dirais-je, mettre les choses au plus bas, ni faire peur évidemment, simplement être lucide. Et je lui dis il est tout à fait probable que dans les mois à venir, si l'humanité ne veut pas grandir davantage et que les obscurs se croient amenés à forcer le trait encore davantage, et notamment au sujet des vaccinations massives, etc., obligatoires. Je lui dis, il est tout à fait possible qu'il y ait des projets de vaccination obligatoire dans les écoles. Ce qui veut dire que votre enfant ira le matin en classe sans avoir été prévenu, et puis à 10 heures du matin, il y a quelqu'un qui tombera au milieu du cours et qui dira rassemblement général, et tout le monde tendra le bras ou une autre partie de son corps pour avoir droit à la piqûre. Bien. Et je lui dis, peut-être serait-il bon, puisque je sais que vous n'êtes pas dans ces, comment dirais-je, esprits-là, peut-être serait-il bon que vous préveniez votre enfant et que, enfin, le moment venu, évidemment, pas maintenant, on ne va pas non plus porter la peur là où elle n'est pas, simplement le moment venu, lui dire tout simplement que quand c'est comme ça, si ça arrive, que votre fille ait la présence d'esprit euh, comment dirais-je, de se retirer discrètement et puis de s'évincer pour quitter carrément le collège et revenir à la maison. Mais après, on voit. Et cette dame me répond, alors qu'elle est quand même déjà, je vous le répète, très au fait de ce qui se passe, et puis pas du tout dans l'esprit de soutenir l'ombre, évidemment. Elle me dit, or, de toute façon, ils ne le feront pas, ils n'ont pas le droit, ça n'est pas constitutionnel. Ah, d'accord. Je dis, mais parce que vous croyez que tout ce qui n'est pas constitutionnel est respecté comme étant interdit? C'est constitutionnel de faire de la torture dans le monde, c'est constitutionnel de vous parquer comme des bestiaux. Bref. Elle me dit, mais de toute façon, s'ils le font, je porterai plainte. Alors, on en rajoute une couche là quand même, parce que, ah bon, vous porterez plainte. Mais je dis, une fois que le vaccin sera fait, ce sera bien la peine d'aller porter plainte. Hein. Dans ces conditions, de toute façon, aller porter plainte, que ce soit pour ça ou pour autre chose, que ce soit approprié ou que ça ne le soit pas, aller porter plainte auprès des autorités gouvernementales et policières, c'est exactement comme aller porter plainte devant le chef d'un troupeau de loups pour lui dire, écoutez, quand même, il y a quelque chose là, parce que un de vos loups a tué mon mouton. Ouais, c'est intéressant, vous allez être écouté là. Hein.
Alors, pourquoi je vous raconte cela? Tout simplement, c'est pas encore une fois pour montrer du doigt quelque chose, certainement pas. C'est pas pour ressasser des choses et pour continuer à chercher des logiques là où il y en a pas. J'ai été suffisamment claire avec vous là-dessus en disant, de toute façon, chaque fois que vous constatez quelque chose qui ne va pas, comprenez que c'est la norme d'aujourd'hui et regardez au contraire comment les puissances d'autorité s'y prennent pour mieux vous enfoncer. Donc, voilà. Et puis vous, dans ce cas-là, vous avez quelque chose à faire, de la lumière à montrer. On va y venir dans 30 secondes. Je voulais vous alerter là-dessus. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que même les personnes qui croient avoir déjà bien saisi ce qui se passe et affirmer n'être pas d'accord avec ce qui se passe, ben, il n'empêche pas qu'il y a des vieux réflexes qui se mettent en place et qui, annihilent votre volonté de dire on va être plus rusé que ça, on va prendre la tangente et puis on va faire autrement. 2, qui vous empêche d'être conscient pour voir là où vous fermez encore les yeux. C'est pareil dans les administrations, c'est pareil dans tous les lieux publics où on accueille du public. Alors, si on accueille du public, ça devrait être pour le recevoir correctement. Ça devrait être pour faciliter les allées et venues. Ah mais non, on vous parque dans des endroits avec des tout petits parkings où vous êtes obligé de faire des trucs impossibles pour entrer, pour sortir, et on vous dit, ben, estimez-vous heureux, il pourrait pas y avoir de parking du tout, hein, voilà. En même temps, on vous reçoit dans des endroits qui sont véritablement des endroits où on montre qu'on ne respecte pas l'être humain. Des trucs avec des décors en plastique, avec des couleurs abjectes à faire vomir. Moi, je vois par exemple j'ai été amenée à faire des travaux dans des salles de mairie où on reçoit évidemment des personnes dans un niveau social extrêmement lourd. Et je vois que, qu'est-ce qu'il y a au mur? Il y a des affiches avec des images, mais d'horreur, qui relatent simplement le monde de la troisième dimension et plus que ça, ce qu'on appelait autrefois les images du quart-monde. C'est-à-dire la pauvreté, l'indigence, enfin, est-ce que ça devrait être dans des endroits comme ça? Est-ce qu'il devrait y avoir sur les murs des couleurs vert pomme et je ne sais pas comment, vache Milka aussi, exactement comme il y a dans les écoles maternelles pour, comment dirais-je, galvaniser un petit peu le sens des couleurs et faire activer la perception des petits-enfants. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas là. On montre bien que personne ne vous respecte pour ce que vous êtes. On est obligé de vous accueillir, bon, c'est déjà quelque chose, mais on vous laisse dans des endroits où l'inconfort est absolument total et où on vous montre bien qui vous êtes et ce que vous faites et que de toute façon, les images qui sont là, elles sont là faites pour que vous n'ayez aucun courage, aucune lueur d'espoir et que vous continuiez à baigner dans votre misère, quoi. Et là-dessus, les gens ferment les yeux. Ah oui, mais c'est normal. Ah oui, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je voulais faire cette petite parenthèse là quand même tout de suite d'emblée parce que c'est pour vous rappeler, toujours pareil, les piqûres de rappel.
Hein, il y a une dame qui a été très gentille cette semaine qui m'a dit, vous savez, n'ayez pas peur de faire des piqûres de rappel, elles sont très très utiles. Elle a même ajouté, elle se reconnaîtra, ça m'a fait beaucoup rire et je l'en remercie. C'était très gentil. Elle m'a dit, vous savez, moi, j'ai appris qu'il fallait avoir lu ou vécu au moins 7 fois les choses avant de pouvoir les ingurgiter correctement. Voilà. Bon, ben, vous avez tout à fait raison. Hein, je vous connais pas, mais voilà. Et puis ça me rappelle aussi ce que ma grand-mère me disait, tu sais, avec son accent de l'Auvergne, elle me disait, tu sais, ma petite fille, quelquefois, il vaut mieux quand même tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Alors voilà, bon, tout ça c'est pour dédramatiser un petit peu, mais quand même, vraiment, soyez vigilants, ouvrez les yeux, regardez bien la façon dont on vous traite. Voilà. C'est pas simplement verbalement, c'est pas simplement de la façon dont votre dossier va être évidemment, comment dirais-je, mis sous la 6e pile du 36e dossier. Enfin bref, c'est surtout le fait que on ne vous accueille pas, on vous supporte, parce que vous êtes là pour bosser, vous êtes là pour produire pour les obscurs, mais voilà, ils vous disent, voilà, vous êtes de la chair à pâté. Ouvrez bien les yeux. Alors, la suite, évidemment, de ça, c'est pas de poser la critique, encore une fois, c'est pas de dire, oui, mais regardez, c'est tellement partout comme ça, comment voulez-vous qu'on s'en sorte, etc. Non, 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 c'est pour vous faire comprendre comment vous, à ce moment-là, quand vous avez détecté la chose qui ne va pas, s'il vous plaît, comprenez bien que c'est de la grande souffrance qui part de là. Tous ceux qui se comportent mal autour de vous, que ce soit vous directement ou ce que vous voyez dans la rue, comprenez bien qu'à la base, il y a une très grande souffrance. Si vous pouviez voir chez les personnes la souffrance qu'elles portent exactement aussi clairement que vous voyez leurs vêtements, leurs coiffures et compagnie, je vous assure qu'il y aurait davantage de compassion. Vous seriez bien plus patient devant quelqu'un qui fait quelque chose d'épouvantable en comprenant qu'elle ne peut pas faire autrement, cette personne. Ce qui m'amène à répéter, là encore, ce qu'on disait autrefois quand on disait « mais est-ce qu'on demande à un tétraplégique de marcher Est-ce qu'on lui en veut de ne pas pouvoir marcher ?» Bon, ben voilà, quoi. C'est pareil. Donc, on ne juge pas, on constate. Là aussi, on avait dit différence entre les deux. On constate, et là, on s'aperçoit que il y a quelque chose d'évident. Et cette évidence, je voulais bien entendu aujourd'hui vous la présenter comme une clé. Quelle est cette clé? Cessez de vous attacher aux faits. Ne les regardez pas pour les faits. Ne les regardez pas pour ce que ces faits semblent signifier ou bien pour la réaction qu'ils déclenchent en vous lorsqu'ils se présentent. Regardez toujours l'énergie qui sous-tend ces faits, qui sous-tend ces situations. On l'avait dit pour les personnes, on avait dit ne regardez pas les gens pour ce qu'ils sont, regardez l'énergie, vous-même, regardez-vous comme un ensemble d'énergie. Parce que de toute façon, ça n'est que cela, ça ne peut pas être autre chose. Alors quand on s'attache à regarder les faits pour ce qu'ils sont, quand on commence à disséquer, à chercher des oui, ça ne devrait pas, mais c'est comme ça, je vais faire autrement, machin, non. Ça ne sert à rien. Regardez l'énergie. Une fois que vous avez vu à quel endroit cette énergie dysfonctionne profondément, qu'est-ce qui vous empêche, vous, en tant qu'énergie christique,
de pouvoir agir là-dessus, c'est-à-dire de tout transformer en lumière, en ramenant ces choses à la source. On ne vous demande pas de le faire, parce que sinon ça voudrait dire que vous vous servez encore de votre mental. Et ce n'est pas le but. Suis-je claire? Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est véritablement pouvoir regarder tout ce qui se passe en tant qu'énergie. Et alors là, on glisse gentiment sur un autre bouton à presser, une autre clé énorme. Cette clé est la suivante. Quand vous voulez une solution dans votre vie, quand vous voulez atteindre quelque chose, quand vous voulez régler un problème, pareil, énergie. En fin de compte, lorsque vous voulez quelque chose, vous ne vous attachez pas à l'objet ou à la situation que vous voulez atteindre. Il faut que vous puissiez rencontrer l'énergie concernée. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? C'est très simple. Vous vous mettez en apnée, hein, un petit peu en introspection. Déjà, vous regardez l'ensemble, l'équilibre de vos corps subtils, qui sont également un ensemble d'énergie. Énergie vivante, énergie colorée. Chaque corps subtil a la couleur du chakra qui lui correspond. Par conséquent, tout doit être harmonieux. C'est-à-dire c'est un ensemble d'écharpes enveloppantes, solidaires les unes des autres, lumineuses, en paix. En paix, parce que quand vous avez une contrariété, quand vous avez un stress, quand vous êtes en colère, vos énergies, c'est un paquet de trucs là qui bougent, qui sont en eux, sans arrêt. Alors déjà, l'introspection, on peigne tout ça. Hein, on met vraiment... Il y a des soins énergétiques hein, où on peigne carrément l'aura de la personne et elle le sent. On remet les corps en place, on enlève les fissures, enfin on remet le machin à droite ou à gauche, en haut. Pardon, en haut, en bas, etc. Bien. Ce que vous faites à ce moment-là, vous mettez donc en paix et là, vous faites appel à l'énergie qui gouverne et qui illustre le sujet qui vous occupe. Parce que je vous rappelle quand même que toutes les énergies sont interreliées. Nous ne sommes pas dans la séparation comme nos yeux le voient. Nous sommes dans un continuum d'énergie qui s'interpénètre. Je vous avais donné une fois l'exemple de l'estuaire, c'est-à-dire le moment où le fleuve se jette dans la mer. Il y a une zone à ce moment-là où ce n'est pas encore les eaux maritimes totales, ce ne sont plus tout à fait les eaux fluviales entières. Il y a quelque chose qui est véritablement intermédiaire. On appelle d'ailleurs les eaux saumâtres. C'est ça, c'est ce mélange. Alors ça ne se voit pas à l'œil nu, ça ne se voit pas du tout à l'œil nu. Mais il n'empêche que c'est là. Il y a une interférence entre les énergies. Ce qui est très 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 joli, c'est que vos énergies, vous pouvez le voir de la même façon. Alors, vos propres énergies, donc on a bien vu hein, cette aura qui est claire, qui est bien en ordre, eh bien, elle est tout à fait proche des énergies cosmiques qui nous entourent. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ces énergies
elle vous interpénètre comme un nuage. Quand les nuages se rencontrent, vous voyez comme c'est joli là aussi, ça se mélange. Vos énergies, les énergies qui vous entourent, c'est la même chose. Donc quand vous avez un problème particulier, hop, tout de suite, vous allez vous connecter à l'énergie concernée par votre problème ou par votre souhait. Ça peut être aussi un projet que vous voulez mener à bien et à terme. Donc voilà ce qui se passe. Vous allez tout simplement vous connecter à cette énergie, la faire pénétrer en vous, et voilà, on y est. Vous êtes dans l'acceptation de l'entièreté de votre corps, dans l'acceptation de la reconnaissance de votre être divin, qui est capable de se connecter à n'importe quoi, de toucher n'importe quoi. Nous sommes cela. Donc à ce moment-là, vous affirmez la connexion avec cette énergie-là, vous affirmez qu'elle vous aide à se manifester dans la matière, et puis voilà, vous allez entretenir cette énergie jusqu'à sa manifestation. Nous recevons en ce moment une quantité inimaginable, c'est même c'est une avalanche d'énergie de vie par les particules adamantines, qui sont les particules de Dieu, particules de la création. On reçoit ça tout le temps. Mais encore faut-il que vous l'ayez compris, que vous l'ayez intégré, que vous soyez ouvert par tout ce que vous êtes à recevoir cet apport. Et obligatoirement, vous allez le recevoir si vous en portez l'intention, étant donné que c'est vous. Vous êtes cela. Donc, tout de suite, ça va coller. Ça va venir entrer chez vous. Il y a, personnellement, moi, je vais vous donner ce que je fais. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, hein. Moi, je le fais de façon absolument naturelle parce que c'est lui mon maître instructeur depuis le début. C'est donc Yeshua, celui qu'on appelait Jésus. Donc moi, j'ai des dialogues directs, tout simplement. Et j'appelle, quand ça ne va pas, j'appelle son énergie. C'est comme un frère, hein, voilà, on y va, il n'y a pas de souci. J'appelle son énergie, je le vois à ce moment-là, enfin je vois son énergie devant moi, et de cœur à cœur, c'est-à-dire de son cœur à mon cœur, largement ouvert, chacun, il y a un flux, il y a un jet d'énergie, de particules adamantines qui s'échangent. Alors ça, quand vous faites ça, si vraiment vous êtes dans l'esprit de cette fréquence, je vous garantis que là, votre fatigue, elle s'en va tout de suite. Si vous avez une pensée qui va pas bien, tout de suite, ça s'en va aussi. Pourquoi? Parce que cette énergie est si merveilleuse, c'est l'énergie divine, enfin. Donc, immédiatement, ça vous libère de toute pensée mentale qui pourrait venir encore être un frein, de toute mémoire qui pourrait venir encore s'immiscer, parce que vous comprenez bien que quand, comment dirais-je, quand vous avez un plan d'action pour vous, quand vous avez compris quelque chose et que vous allez maintenant dans une direction pour vous élever, immédiatement, les obscurs, enfin l'énergie, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui vous regarde, hein, c'est pas, on n'est pas dans 1984 d'Orwell, hein, bon, mais c'est pire que ça d'ailleurs, c'est bien pire que ça. On est là dans l'énergie obscure, l'énergie reptilienne, qui tout de suite se connecte à votre plan d'élévation et qui tout de suite met en place un plan qui vient contrecarrer ça.
Et après, vous dites, ah ben je comprends pas, j'ai tout fait, mais ça marche pas. Ben si, ça marche, mais soyez vigilants. Alors, c'est pour ça qu'il faut se nettoyer en permanence, ne pas avoir peur. Vous savez très bien que contre ça, il n'y a qu'une seule façon d'être, c'est la lumière. C'est pas le raisonnement. C'est pas de dire, ah mais oui, mais il n'y a pas de raison, ah mais oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait tel rituel, donc je me suis protégée. Bon, de rien du tout, oui. Votre lumière, si vous êtes Dieu, vous êtes inaltérable. Donc oui, vous aurez des pièges, il y a des trucs qui viendront, vous le verrez, ce sera même gros comme une maison. Mais voilà quoi, c'est bien vu petit. Allez, essaye encore. Mon Dieu, faut bien que jeunesse se passe. Voilà. Alors c'est vraiment aussi simple que ça. Et quand vous êtes dans ce parcours justement en lien direct avec les énergies de la lumière, de l'amour, de la source, mais enfin la source, elle ne veut qu'une chose, c'est votre bonheur, votre bien-être. Elle ne veut que ça. Donc si ça se fait pas, c'est bien vous qui faites en sorte que ça fonctionne pas. Alors vous le faites pas exprès, c'est un fait, mais il n'empêche pas que l'entretien du doute, l'entretien des réflexes conditionnés d'autrefois, la non-lucidité, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, là où on ferme les yeux parce que, oh ben non, c'est normal. Non, franchement, écoutez, hein, en ce moment, sachez que rien n'est normal, rien. Et on dit même, comme on disait autrefois aux femmes enceintes, à partir de maintenant, tout ce qui est anormal est normal. Donc, dans ce chaos, oui, c'est normal que ce soit le chaos. Mais regardez bien où c'est quand même. Hein. Attention, on n'est pas là pour se fermer les yeux. Donc voilà, l'auto-sabotage, prenez compte de ça aussi. L'auto-sabotage que nous pratiquons tous pour nous, tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, ah oui, non, mais moi, non, non. Vous, rien du tout, personne. On est tous dans l'auto-sabotage. Alors, à un degré différent selon les fréquences qu'on a pu franchir, mais enfin, l'auto-sabotage est là. Alors, si l'auto-sabotage est là et qu'on ne le voit pas, forcément, il est invisible. Ça veut dire qu'il faut essayer de le repérer par les situations que ça génère. Combien de fois dites-vous dans la journée, ah oui, mais ça, je ne peux pas. Ça, je ne sais pas. Ça, ah oui, mais j'ai pas les moyens. À vous de voir. Et puis, ça va très vite. Et je vous donne encore un exemple personnel. Allez, décidément, aujourd'hui, c'est la série. C'est pas du tout pour me mettre en avant, mais parce que d'abord, on ne parle bien que de ce qu'on connaît, puis en même temps, les exemples, encore une fois, c'est ça qui fait comprendre et c'est ça qui fait avancer. Alors, je vais vous dire comment ça se passe, et vous voyez que ça peut prendre absolument n'importe qui. Moi, je vous le dis en toute humilité, j'avais un problème avec mon cheval, un problème dans le travail à pied. Alors, j'ai fait toutes les écoles possibles, je me suis renseignée avec du monde, j'ai posé plein de questions, etc. Et j'ai longtemps pensé que, comme il était réfractaire à tout travail, jeu, etc., je me disais, bah, c'est moi qui suis pas centrée, c'est moi qui me connecte pas comme il faut, c'est moi qui n'ai pas le bon geste. J'arrivais pas à le connecter. Et puis, euh, et puis quand je demandais un nouvel exercice, ça fonctionnait pas bien. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis en fin de compte, je me suis dit, ou plus exactement, on m'a fait comprendre rapidement, on m'a dit, oui, mais regarde, chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau avec lui, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Eh oui, dans mon arrière-pensée, j'avais toujours, ah oui, mais de toute façon, il ne le fera pas. C'est simple.
Parce que pendant des années, ça avait coincé. Donc, je me disais, oui, bah, de toute façon, je sais que c'est son caractère. Bah, de toute manière, il ne le fera pas. Alors, j'essayais quand même, hein, parce que... Mais, bah oui, c'est pas étonnant que ça marchait pas. Vous voyez, c'est simple. C'est très simple. Interrogez-vous dans vos vies comment, à partir de domaines qui vous tiennent à cœur, pourquoi ça coince, pourquoi quelque chose ne réussit pas. Demandez-vous ça bien comme il faut. Comprenez qu'il y a quelque chose en vous qui est sûr que ça ne va pas marcher. Ou qui est sûr que c'est trop difficile de le penser comme ça. C'est tant que votre cerveau n'est pas OK avec le truc, tant que votre mental n'a pas compris comment faire, eh bien, il ne va pas accepter que l'énergie puisse le faire à sa place. Voilà. Alors, c'est ça, c'est là où il faut être très, très vigilant. C'est là où il faut absolument que vous soyez intransigeant avec vous-même tout en étant très doux pour faire disparaître la difficulté. Mais intransigeant dans quelle mesure? Ne pas louper un endroit où vous pouvez reconnaître à quel moment vous êtes en porte-à-faux avec vous-même. Voilà. On a tous, je le répète et je le répéterai à chaque fois maintenant, on a tous cette possibilité de transformer ce que nous sommes en lumière pure. C'est à ça que la période nous invite. C'est à travers tout ce qui se passe, qui a l'air de nous déranger, mais qui en fait est parfaitement à sa place, pour qu'on comprenne, chacun dans son domaine, chacun avec sa culture, chacun avec son histoire, de quoi nous sommes capables. Nous ne rencontrons pas les choses par hasard, c'est pour apprendre justement à les remettre en ordre divin. On a tous cette possibilité, et cette possibilité aujourd'hui, alors non seulement était innée, mais en même temps, elle est accrue, elle est amplifiée par le fait que nous recevons ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces particules adamantines en quantité. Alors, elles sont là, on est avec un certain taux de ces particules, mais au fur et à mesure que l'humain se sabote, eh bien ces particules, elles s'amenuisent, elles se réduisent en quantité. Ce que vous devez faire là maintenant, c'est régénérer votre capital d'énergie, de particules adamantines, et puis vous devez non pas les stocker, parce que l'énergie, vous le savez bien, elle se reproduit sans arrêt. C'est pas là pour faire des conserves. Vous les stockez pas, vous les rayonnez. Et plus vous les rayonnez, et plus vous en avez d'autres. C'est ça la dimension supérieure. C'est ça la 5e dimension, c'est vivre avec le principe de l'énergie qui n'a rien à voir avec ce que je sais, ce que je fais, ce que je vérifie. Non, vous n'êtes pas obligé de savoir que vous avez raison, parce que vous devez tout observer maintenant comme une évidence, l'évidence que vous êtes illimité, que vous êtes aimé, soutenu, mais non pas parce que vous êtes malheureux petit, vous êtes soutenu parce que vous avez maintenant un rôle pour pouvoir rayonner cette lumière et aider maintenant, hein, de façon très claire. Il n'y a plus, oui, je voudrais bien, mais je peux point, non, non. Vous êtes là pour un rôle précis. Aider la Terre à s'élever, aider vos frères et sœurs terrestres à s'élever. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui continuent à vouloir dormir, déjà parce que votre énergie, de toute façon, à chaque fois, même si vous ne le voyez pas, encore une fois, à l'œil nu, c'est pas grave,
Vous n'êtes pas là pour travailler pour vos médailles, hein, et puis dire, oh ça y est, j'ai réussi. C'est pas du tout ça. Voilà, donc vous faites ce qu'il y a à faire en tant qu'être illuminé, puis c'est tout. Vous vous occupez pas après de la suite, hein, ça regarde la personne et l'énergie divine. Donc n'essayez pas de savoir si vous avez bien fait votre devoir. Voilà, vous inquiétez pas pour ces gens-là. Ils ont choisi de faire comme ça. Alors respectez-les pour ça. C'est tout. Et puis aimez-les pour ça. Hein. Regardez la souffrance qu'ils vivent en étant séparés d'eux-mêmes. C'est déjà énorme. Voilà, mes amis, on va peut-être rester là-dessus pour aujourd'hui. Je sais que j'en ai oublié sur ce que je voulais vous dire, mais bon, voilà, je ne vais pas prendre une liste, un papier, un machin, c'est pas la peine. Je vais préférer faire avec mon cœur, et puis si j'en oublie, tant pis, on y reviendra. Il y en aura d'autres, hein, de toute façon, puisque toutes les semaines, il y a quelque chose de plus. Donc voilà, merci pour vos très beaux commentaires. Et puis on avance ensemble, on avance, on avance, on épure de plus en plus, on nettoie, puis vous allez voir, ça va finir par être vraiment évident. Là pour l'instant, c'est vrai qu'on s'en va sans doute vers des mois un petit peu compliqués, où les obscurs vont forcer le trait, c'est sûr. Mais tous ceux qui sont dans la lumière auront sans doute quelques éclaboussures parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est tout, quoi. Il y aura pas. Voilà. On est là pour soutenir les autres qui, eux, risquent de bien. Alors, morfler, comme disent les jeunes, hein, parce que. Oui, enfin bref. Mais ça ne fait rien. C'est pas. Voilà. C'est là, ils sont là pour apprendre. Et nous, on est là pour les aider à comprendre. On y reviendra là-dessus, de toute façon, dans une prochaine session. Je vous remercie, mes amis, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine ensoleillée. Merci.